Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage de l'année 2022. Donc celui-ci s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire, bien entendu. Donc on va voir ce que cette année vous réserve, quelles vont être les grandes lignes donc, de cette année pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la fin de celle-ci de me laisser des pouces ou des commentaires. Puis si vous avez besoin d'une guidance plus poussée après pour aller voir avec l'astrologie, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la description. Donc voyons voir ici pour les Sagittaires. Donc 1, 2, 1, 0, 1, 2 et un autre 2. 2022. Donc que vous réserve cette année ? Donc on est avec la mort. Donc la mort, c'est une carte qui ressort déjà dans les énergies pour l'année 2022 en général. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour cette année. Donc déjà on est bien raccord par rapport à ça. On a l'élévation, on a le voyage et on a l'initiation. Alors je sais plus trop parce que j'ai fait plusieurs tirages. Mais je crois que les énergies là en fait, ça sont déjà ressorties. Pas mal souvent, et par rapport à votre signe aussi les Sagittaires, le voyage et l'initiation avec l'élévation, ce sont des énergies qui vous sont déjà de base, on va dire à peu près dans votre signe, parce que le Sagittaire c'est le grand signe en fait de l'expansion, c'est aller plus loin. Il représente aussi l'éveil spirituel, il représente aussi les études supérieures. Donc vous voyez que là en fait on est vraiment sur, il représente bien sûr les voyages et l'étranger et tout ce qui est comme ça. Donc on est déjà sur cette année sur des énergies qui vous sont vraiment propres en fait par rapport à votre signe. Donc ça pourrait vraiment mettre un accent sur vous, en fait, sur qui vous êtes, sur comment vous fonctionnez, ou peut-être aussi récupérer des énergies qui étaient un peu éparpillées et qui là vont peut-être se recentrer, d'où la carte de la mort en fait, où il y a quelque chose qui se finit par rapport à vous, une situation, peu importe le domaine, même professionnel, sentimental, au quotidien, une situation qui se finit et qui vous permet justement d'arrêter de stagner et d'aller de l'avant, de vous élever, d'aller toujours plus loin. Le Sagittaire, c'est vraiment le signe, il va plus loin, l'expansion, le voyage, justement. Donc peut-être vous lancer dans une quête initiative pour vous-même durant cette année. Et donc aussi une totale renaissance, hein, totalement ici de qui vous pouvez être à l'heure actuelle, qui vous pousserait à avoir des connaissances dont vous n'avez pas, même si par exemple c'est des petites choses, mais apprendre plein de choses durant cette année qui pourraient vous servir en fait dans vos bagages pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir vous épanouir et faire plein d'autres choses. Donc après l'initiation, il faut savoir aussi que l'initiation, c'est plus que simplement apprendre des choses, de l'enseignement. C'est vraiment plus, il n'y a que des initiés qui ont accès à certaines informations, certaines formations. Par exemple, ça peut nous parler au niveau professionnel ou même de votre hobby, de votre passion, de vous professionnaliser, de vous perfectionner, d'aller vraiment chercher dans le fond de quelque chose, d'un sujet, pour aller vraiment un peu le tricoter comme ça, le chercher, le gratouiller pour en extraire vraiment tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc ça pourrait être déjà une année qui s'annonce plutôt bien pour vous les Sagittaires, même s'il y a la carte de la mort, qui veut dire automatiquement que votre vie va changer, qu'il va y avoir un avant et un après, et que voilà, après le voyage aussi, ça peut ne pas être sans heurts ou sans petits passages un peu difficiles et tout, mais en tout cas votre vie ici, on voit que durant l'année 2022, elle peut quand même beaucoup évoluer et beaucoup changer. Donc après, si vous êtes plutôt quelqu'un d'assez souple, ben ça se fera plutôt facilement. Mais voilà, en tout cas, c'est déjà de bonnes énergies de base parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de perspectives ici, qu'il y a le champ libre et surtout que c'est pour aller vers le haut et pas pour régresser. Donc ça aussi, c'est plutôt bien. Donc on va aller approfondir, on va aller couvrir les cartes là pour avoir un peu plus d'informations. Donc pour vous, pour cette année 2022, donc 1, 2, 1, 0, 1, 2 et un dernier 2. Et nous sommes avec la carte de la tristesse. Donc là, ça veut nous dire que avec les changements qui vont arriver, vous allez peut-être ressentir, voilà, peut-être aussi une certaine nostalgie. Hein, parce que surtout, vu comment la carte de la tristesse ici, elle est représentée, on voit qu'en fait, c'est une jeune geisha hein, avec les fleurs de sakura. Et les fleurs de sakura, bah, c'est les fleurs de cerisier
qui sont que éphémères, ça arrive que durant la floraison du cerisier. Donc après, il peut y avoir une sorte de nostalgie, une sorte de aussi de vous dire ma vie, elle va changer et ressentir en fait une voilà, peut-être certains regrets de ce que vous allez laisser derrière vous ou avancer peut-être aussi à regret. Donc ça, il faut faire attention parce que vu qu'il y a de l'élévation, ça peut nous parler aussi de votre niveau énergétique et souvent quand on s'élève justement comme ça, quand on meurt et qu'on renaît à soi-même et surtout qu'on voyage pour vous, c'est vraiment, voilà, on passe un cap là, on passe un cap assez sérieux avec tout ce qu'il peut y avoir là. Souvent on laisse des gens derrière nous parce que ils ne sont plus sur le même niveau vibratoire, donc en fait on n'est plus attiré, il n'y a plus de liaisons qui se font entre les gens, il y a des compréhensions qui ne sont plus là, et c'est vrai que peut-être vous pourrez vous sentir aussi peut-être un peu seul, un peu triste du fait de ces changements, mais il faut vous dire qu'après plus vous avancerez, plus vous aurez envie aussi peut-être de continuer sur ce chemin, et plus c'est super parce qu'en plus là il y a la carte de l'accomplissement, plus justement vous pourrez aller vers votre accomplissement, vers votre propre élévation. Donc ça c'est vraiment très important parce que c'est ce qui compte aussi c'est vous, vous vivez votre vie pour vous, même si il y a des changements qui peuvent être tristes, c'est normal hein. Mais on n'avance pas, on s'élève pas comme ça, on n'accomplit pas certaines choses sans compromis, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc voilà. Après, on a la fidélité et après, on a l'échec. Alors là, c'est assez... on va avoir deux possibilités. Je pense que vous avez vu le côté le plus facile, direct, ici avec l'échec, que si vous entreprenez un chemin justement où vous n'étiez pas sûr pour vous-même pour l'accomplir, ça va se finir en échec. Donc ça aussi, ça peut être une possibilité. Mais il y a aussi l'échec. On a une partie d'échec dessus. Donc justement, pour pouvoir faire avancer vos pions, pour pouvoir être plus à même d'avancer vos pions, vos propres pions dans votre propre vie. Et là, on a la fidélité avec le voyage. Et ça vient rejoindre en fait ce que je vous avais dit ici. Souvent, quand on s'élève au niveau, même par rapport à des projets, il y a des gens souvent qui ne sont pas d'accord avec ce que l'on aimerait faire ou ce que l'on aimerait accomplir, des projets qu'on pourrait avoir, certaines branches où on voudrait se diriger. Et du coup, ça crée une sorte de cassure comme ça, une fissure en fait qui est là et qui crée un vide en fait entre certaines personnes. Donc du coup, on peut regretter certains changements qui peuvent arriver. Mais on voit qu'ici, durant votre voyage, il y aura des personnes qui resteront à vos côtés, qui seront toujours là pour vous soutenir justement et qui feront un bout de chemin avec vous. Peut-être même que vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous permettraient totalement de mourir et de renaître à vous-même, de changer totalement de cadre et d'évoluer durant cette année pour pouvoir aller, pour devenir plus aguerri ici, pour devenir plus maître aussi de votre propre partie, comprendre les règles du jeu, les initier. Ici en plus on voit qu'il y a un œil aussi, donc ça peut nous dire à comprendre les choses. Quand on apprend par exemple, il vaut mieux être pris pour être appris. L'expression là, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait une bourde ou qu'on a fait quelque chose de pas bien, qu'on s'est fait prendre dans quelque chose, on a la connaissance en fait de cette situation, donc on ne se fera certainement pas avoir une deuxième fois. Et là en fait ça nous parle aussi de ça. Ça veut dire que vous allez acquérir certaines connaissances ou des expériences de vie qui vous permettront de ne pas vous faire avoir deux fois et de maîtriser un peu mieux votre partie de jeu de vie, en gros, en quelque sorte, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à avancer vers là où vous voulez aller. Donc on va aller approfondir ici avec le voyageur sacré pour voir un peu vers quoi vous allez aller. Toujours un peu plus loin. Donc voyons voir pour les Sagittaires pour l'année 2022. Déjà, hop, celle-là et celle-là. Donc nous sommes avec la carte voyager légèrement et on vous dit de simplifier votre vie. Donc peut-être que justement le fait de simplifier votre vie, de couper certains liens avec certaines personnes, de couper avec certains lieux aussi, de couper avec certaines situations comme je vous parlais avant en fait. Ça peut être assez dur, mais on vous dit en fait de vous simplifier la vie justement parce que la seule façon de vous élever aussi, c'est comme une montgolfière. Une montgolfière, elle peut s'élever dans les airs seulement en enlevant les poids qui la retient sur terre. Donc après, voilà, pour vous, en tout cas, ça annonce vraiment de très grands changements, de très grandes décisions et une très grande ouverture. Je vous disais en début de tirage que le Sagittaire, c'est le signe qui va loin, c'est le signe qui est pour l'expansion, qui voit toujours plus loin, c'est...
vraiment une intelligence qui est très poussée. Quand je vous parlais d'études supérieures, ça veut dire qu'il y a une capacité à aller toujours plus loin avec le Sagittaire. Et bien là, c'est comme si durant cette année, en fait, ça allait essayer des énergies qui allaient essayer de vous faire aller plus loin que ce que vous faites en règle générale. Vraiment de faire ressortir le meilleur en vous pour pouvoir avancer. Et ici, après, on a la carte de prendre refuge et on vous dit que la réponse, que la réponse à vos questions peut-être est juste devant vous et qu'il faut peut-être persévérer à avancer parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un qui avance dans la neige. Donc ça, c'est sûr, c'est pas forcément agréable d'avancer dans le froid juste avec sa petite lanterne et quand on trouve un refuge, et ben on est bien content. Bah là, c'est comme en fait si cette année vous alliez traverser un peu dans la neige, vous allez pouvoir vous sentir un peu seul, un peu avec ce sentiment de tristesse justement qui peut s'affairer là ici avec la neige, le froid et tout ça, et qu'au bout d'un moment sur votre voyage justement vous trouverez refuge dans un nouvel élément, dans une nouvelle étape de votre vie qui vous permettra de continuer à avancer. Mais là, faut pas oublier quand même, il y a la carte de l'accomplissement. Donc ça veut dire que pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être, c'est vraiment une année qui peut être très importante. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On va continuer, on va tirer d'autres cartes donc au niveau sentimental et émotionnel, mais plus au niveau émotionnel en fait de comment vous allez vous sentir, comment est-ce que vous allez vivre réellement tout ce qui va se passer pour vous durant cette année, même au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau de vous, de votre intérieur, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc voyons voir ici, et puis aussi après le professionnel. Donc là, 2 cartes pour... le sentimental et 2 cartes pour le professionnel. Hop. Donc nous sommes ici avec la carte du 8 de bâton et de la roue de la fortune. Donc effectivement au niveau de comment vous allez gérer tout ça, ça va être un peu, ça va être assez soudain. Donc d'où la carte de la mort qui arrive dès le début du tirage. Donc ça veut dire que dès le début de l'année aussi vous allez pouvoir vivre de grands changements qui vont pouvoir vous bouleverser. La carte du 8 de bâton, ça nous parle vraiment de rapidité, d'événements qui peuvent arriver comme ça très soudainement et aussi de messages qui peuvent arriver très soudainement à vous. Donc faites attention à toutes les nouvelles, en fait, toutes les informations qui pourraient vous arriver, parce que ça pourrait actionner, en fait, ça pourrait tout actionner, en fait, dans votre vie, ça pourrait être un élément déclencheur. Et sur la carte de l'accomplissement, en plus, on a le Big Bang qui crée, en fait, un peu l'univers, notre système solaire et tout ça. Donc, on pourrait vraiment être, là, même au niveau sentimental, vraiment des choses assez brusques, votre vie qui pourrait changer du tout au tout. Peut-être que vous étiez en couple avec une personne depuis un certain temps et il y a quelque chose qui va se passer qui va peut-être tout bouleverser dans votre vie, peut-être je sais pas, déménager, avoir un enfant, peut-être vous séparer aussi, pourquoi pas, parce que là c'est votre roue à vous qui tourne, il y a quelque chose peut-être que vous attendiez justement que cette roue elle tourne au niveau sentimental même, et aussi si vous êtes célibataire, et bien là peut-être que cette année ça va arriver d'une façon soudaine et assez brusque, donc voilà, ça peut vous tomber dessus. Souvent quand on dit bah ça m'est tombé dessus, et bien là bah, pour vous peut-être que ça va vous tomber dessus comme ça et voir après vers quoi ça va vous mener. Et là, on sait déjà vers quoi ça peut vous mener, ça veut dire votre propre épanouissement. Après, au niveau professionnel, on est plutôt bien parce qu'on a le page de coupe et l'empereur. Le page de coupe, c'est une énergie. Le professionnel, c'est aussi tous les projets que vous aimeriez bien entreprendre hein, et les choses comme ça. Le page de coupe, on a des envies, on a des désirs à l'intérieur de soi et on a envie de les concrétiser, de suivre ces passions, de suivre tout ce qui nous fait vibrer en fait à l'intérieur de nous pour les imposer avec l'empereur, pour les concrétiser. On a envie de pouvoir être le chef aussi de nos émotions. On a envie de pouvoir se sentir bien dans le domaine où on exercera. Et l'empereur, vraiment, il sait tout gérer en fait, il sait tout voir. Donc là, c'est comme si... Vous aviez en fait une sorte au niveau professionnel de vos projets, de tout ce que vous pourriez entreprendre, une sorte d'envie justement d'objectif. Et c'est peut-être pour ça que vous auriez envie d'entrer en initiation, de vous perfectionner dans un certain domaine, de voyager, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes qui pourraient vous aider à faire avancer vos pions et à mettre en place en fait tout ce que vous avez comme projet à l'intérieur de vous et vos désirs aussi. Donc franchement pour une année là c'est plutôt pas mal. Pour vous les Sagittaires, on est avec de très très bonnes énergies. Après ça demande bien sûr de la persévérance parce que si par exemple imaginons
Il y a des choix que vous n'arrivez pas à faire parce que pour vous, c'est un peu trop compliqué. Que du coup, vous restez avec certaines choses, certains éléments qui vous empêchent d'avancer. Ça va tout décaler au fur et à mesure. Et bien sûr, au bout d'un moment, oui, ça sera certainement l'échec. Mais l'échec dans le sens de l'échec et pas de votre partie d'échec où vous faites avancer vos projets. Donc là, il y a quand même... voilà, faudra voir par rapport à vous, comment vous vivez, qu'est-ce que vous avez entrepris, qu'est-ce que vous voudriez entreprendre. Et la carte du prendre refuge aussi, c'est marqué des temps d'arrêt, des temps de pause aussi où vous pourrez prendre du recul pour analyser un peu la situation et voir où vous en êtes. Donc on va tirer un dernier message ici pour vous les Sagittaires, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut vous dire comme dernier petit mot pour cette année. Donc voyons voir ça. Alors, on va prendre celle-là. Et on est avec la carte de loi. Donc c'est une carte qui est très intéressante par rapport à votre cheminement. Donc c'est vraiment très bien. Dans le descriptif derrière, ils disent pas tout. Donc je vous expliquerai aussi ce qu'il y avait dans le bouquin. Et on nous dit ici, objectif supérieur, délégué, tribu de l'âme. Donc l'objectif supérieur, on y est totalement à fond dedans. Et l'affirmation, c'est j'ai les capacités d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien. Préférez les relations avec des personnes bienveillantes et respectueuses qui reconnaissent votre valeur et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir, aux relations avec des personnes égoïstes qui se contentent de recevoir. Ne soyez pas hyper indépendant et apprenez à vous faire aider. Cela vous fera du bien ainsi qu'à votre entourage. Tout faire seul n'est bon pour personne. Vos plus grandes visions peuvent se réaliser. Demandez une aide divine. Concentrez-vous sur vos objectifs et ouvrez votre cœur pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour accomplir votre destin et pour votre plus grand bonheur. Donc là, on a 3 messages différents. La première partie... Être plus avec des personnes qui sont dans la même optique que vous de donner et recevoir plutôt que des personnes égoïstes qui préfèrent que recevoir et qui donnent rien en échange. Ça peut être la rupture dont je vous ai parlé ici. Et après, retrouver des personnes là qui peuvent être dans la même optique que vous, qui sont dans le même donner et recevoir et avancer avec ces personnes. Et ça, c'était la deuxième partie en fait. Et la deuxième partie, ça représente bien loi. Parce que quand elles voyagent en fait, donc avec leur triangle et tout, celle qui mène le vol, elle reste pas, c'est pas la meneuse en fait pour tout le temps, elle se relaie. Elle se relaie pour que l'effort en fait soit dispatché entre plusieurs personnes. Et là, ça peut aussi nous parler de ça justement, de personnes qui peuvent venir durant cette année, entrer dans votre vie pour vous aider justement, vous épauler à atteindre un certain niveau, à concrétiser ce que vous aimeriez concrétiser et aller de l'avant. Après, pour l'aide aussi, c'est si vous avez besoin d'aide, peut-être aller faire des démarches vous-même pour avoir de l'aide et pour pouvoir avancer plus loin. Donc là, ça pourrait être une année vraiment très prometteuse pour vous parce qu'il y a plein d'options, on va dire, et tout dépendra en fait des choix que vous ferez. Donc moi je trouve que c'est un tirage quand même plein de... justement, on voit large. On voit large, il y a des objectifs, il y a plein de possibilités, plein d'énergies qui vont vous accompagner durant cette année. Et vous n'êtes pas seul. Donc c'est vraiment très très bien. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires. N'hésitez pas à me le signifier donc via les commentaires ou les pouces ou à faire appel à moi si vous le désirez. Et puis je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022 et je vous dis à très bientôt.